Salut, c'est Mario. Aujourd'hui, la vidéo traite d'une leçon qui est probablement la leçon la plus précieuse que j'ai reçue dans la vente. Et cette capsule vous est présentée par les produits Lost. L'objectif d'avoir créé le Keyless et le Heimloss est d'éviter les inconvénients qu'amène la perte d'un objet de valeur comme une manette de véhicule, par exemple, un animal de compagnie, un sac à dos, une valise de voyage ou tout autre objet qui nous tient à cœur et qui peut valoir une petite fortune. Avec nos produits, on évite des situations regrettables qui pourraient survenir si vous perdiez votre manette de véhicule, ce qui vous obligerait à racheter une manette, à la faire programmer, ainsi que d'autres frais dispendieux si vous êtes à des kilomètres de votre résidence. Pour votre animal de compagnie, il faut lui éviter l'expérience très désagréable de se retrouver à la fourrière s'il s'est égaré. Ainsi, lorsque la personne qui retrouve votre animal ou tout autre objet n'a qu'à vous contacter facilement et sans délai, étant donné que sur le produit, nous retrouvons votre numéro de cellulaire. En plus d'être fait en partie de matière recyclée, le Keyless et le Heimloss sont des produits fabriqués au Québec. Ils sont ultra légers, très solides, ils ne font pas de bruit agaçant. Nos produits sont une solution très abordable. Ils vous seront livrés chez vous gratuitement après seulement quelques clics. Je discutais avec ma conjointe des clients difficiles récemment et on a partagé nos pires moments avec des clients qui par la suite se sont avérés d'excellents clients. Lorsque l'on parle de fidélisation de la clientèle, le but doit d'abord de s'assurer d'une certaine loyauté. Il est donc impératif de faire en sorte que ces clients deviennent des ambassadeurs de votre entreprise. On n'a jamais entendu quelqu'un dire « Hey, va voir ce magasin, ils sont vraiment très moyens ». Et comme je me plais souvent à le répéter, je ne crois pas qu'il y a personne qui se lève le matin en se disant « Bon, aujourd'hui, je vais donner un service très ordinaire ». Développer la leçon la plus précieuse de la vente est beaucoup plus une attitude qu'une façon de faire. Et pour vous l'expliquer, souvent, les meilleures théories passent d'abord par une histoire vraie. Lorsque j'ai déménagé aux États-Unis à la fin des années 90, on m'a demandé de couvrir un territoire pour un manufacturier automobile. J'ai donc pris la liste des établissements que je devais visiter et j'ai parlé aux responsables du territoire du manufacturier en question. En fait, je voulais en savoir un peu plus sur ces derniers. Il a commencé donc à me les présenter un à un. Et là, je lui ai demandé de me parler de Ken Smith. Ken Smith, c'est un nom fictif, mais le personnage, lui, est très réel. À l'autre bout, 4 secondes de silence. Et là, il m'a demandé, est-ce qu'on t'a vraiment assigné Ken Smith? Dans ma grande naïveté, je lui ai répondu, oui, pourquoi? J'aime beaucoup mieux t'avertir tout de suite, c'est un fou. Ça fait au moins 4 représentants qu'il jette dehors dans les 12 derniers mois. OK, est-ce que je peux savoir pourquoi? C'est un fou. Il y a un sérieux problème d'attitude. Je termine donc les politesses et je le remercie pour son temps. Évidemment, il avait semé en moi un profond doute et une peur certaine. Je prends donc mon courage à 2 mains et j'appelle Ken Smith avec mon gros accent québécois qui parle en anglais. Et je dois vous avouer que je manquais de confiance à utiliser la langue de Shakespeare. C'est d'ailleurs pour maîtriser mieux cette langue que je profitais de cette opportunité de déménager aux États-Unis. Je me souviendrai toujours de cet appel qui fut très court et assurément expéditif. Évidemment, ça se passe en anglais. Oui, bonjour M. Smith, mon nom est Mario Roubier. En fait, je suis le nouveau représentant de votre manufacturier concernant l'expérience client. J'aimerais prendre un rendez-vous avec vous dans les prochaines semaines. Quel moment vous conviendrait le mieux? Alors, d'une voix forte et très agressive qui ne servit qu'à confirmer l'image qu'on m'en avait faite, il m'a répondu à peu près ceci. « Bon, un autre représentant, ça n'a aucun bon sens. Tu peux passer mardi prochain avant-midi à 9 h. OK, M. Smith, au plaisir de vous... » Et là, la ligne a coupé sec. Je suis même pas certain qu'il a retenu mon nom. En tout cas, moi, je me souviens du sien. C'est donc avec une immense appréhension et armé, cependant de ma meilleure attitude, que je me suis présenté à l'établissement de M. Smith au rendez-vous convenu. À mon arrivée, je me dirige vers la réception et je demande pour M. Smith. La dame le demande à l'interphone et m'avise qu'il va venir me chercher lui-même à la réception. Et je le vois arriver. Il mesure plus de 6 pieds, se tient droit comme un vieux chêne. Il avance vers moi d'un pas décidé, semble très imbu de lui-même. Le genre de personne qui dit au soleil d'aller se coucher lorsqu'il se lève.
Je lui tends la main, il me présente, il me serre la main, il me dit de sa voix froide et grave « Tu parles avec un drôle d'accent, tu viens d'où? » Je suis originaire du Québec et j'arrive de Montréal. » Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il s'est mis à me regarder avec un drôle d'air. Ça y est, je me suis dit, en plus, il n'aime pas les Québécois. À ma grande surprise, il s'est mis à sourire et m'a dit ensuite « You're from Montreal? I love Montreal! Come in my office! What do you put in your coffee? » Et c'est à ce moment que j'ai compris la leçon la plus importante de la vente. Ne jamais, jamais juger. En demandant l'avis du manufacturier concernant Ken Smith, je lui ai automatiquement accolé une étiquette. Et je sais aujourd'hui que nos actions conscientes ou inconscientes vont toujours dans le sens de ces étiquettes. On est toujours aussi fort ou aussi faible que les idées qu'on a dans la tête. Cette rencontre s'est par la suite transformée en 4 années passionnantes et j'ai pu réaliser de belles affaires avec Ken. De plus, il m'a aidé auprès de ses pairs à me créer des opportunités dans ce secteur qui m'était totalement inconnu. Ken était devenu mon ambassadeur. Imaginez à l'époque, j'étais célibataire et il m'a même présenté une de ses amies. Nous sommes en affaires pour faire de l'argent. En fait, l'argent n'est que le résultat des actions que l'on pose. Chaque client est un chèque de paye sur lequel vous avez un très grand contrôle. Pourtant, il existe très peu de professions qui nous donnent la possibilité de changer la vie de quelqu'un à tous les jours. Je vous rappelle que la vidéo d'aujourd'hui vous a été présentée par les produits Lost. Si vous perdez vos choses et que quelqu'un les retrouve, en fait, il ne suffit que d'un coup de fil pour qu'elles soient de nouveau entre vos mains. Que ce soit une clé personnelle d'entreprise, de véhicule ou un animal de compagnie, les produits Key Lost et I'm Lost permettent à la personne qui a retrouvé ce que vous avez perdu de vous contacter par cellulaire sans délai. Utilisez le lien promotionnel dans la fiche description au bas de l'écran pour en profiter dès maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons toutes sortes d'histoires, de trucs et d'astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!